Après ce qui s'est passé avec Megan Thee Stallion, il y a une autre affaire qui vient de remonter à la surface. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Et Tory Lanez, il n'y a pas d'autre mot, c'est un grand fou. Dans la deuxième news, on va aussi parler de l'ex-femme de Dr. Dre. Elle continue à faire parler d'elle. Wesh, 900K en divertissement. La vérité, ça, je suis pas prêt de l'oublier. Hein. Même dans ma tombe, je vais le dire encore. Hein. Comment tu peux demander 900K? Bref, sans plus tarder, let's go pour les news. Tory Lanez risque d'être poursuivi pour une bagarre dans un club de Miami. L'établissement a porté plainte contre le rappeur après une bagarre. Christopher Arty aurait affirmé que Tory Lanez et son service de sécurité l'avaient agressé en novembre 2019 au Live Night Club. Tory Lanez aurait insulté Christopher Arty avant de le frapper à coups de poing. Et c'est pas tout les gars. Ensuite, c'est la sécurité de Tory Lanez qui se sont acharnés sur Christopher. Du coup, c'est normal que la personne porte plainte pour coups et blessures. Première histoire avec Christopher Arty, l'histoire avec Megan Thee Stallion et l'histoire qu'on a appris récemment par une de ses ex-petites amies. J'avais sorti une vidéo news pour vous expliquer ce qu'elle avait dit. Et pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo, ne vous inquiétez pas, je vais vous redire ce qu'elle a dit. Je ne l'ai jamais manqué de respect jusqu'à aujourd'hui. Quand il s'est arrêté chez moi sans y être invité, j'ai évolué et il a refusé de l'accepter. Si je ne peux pas t'avoir, aucun autre négro le peut. Et à ce stade, j'ai l'impression que ma vie est en danger. Jamais de ma vie je ne me suis senti aussi effrayé. Au fur et à mesure que je tape, des larmes coulent sur mon visage parce que je sais que je ne suis pas la seule à vivre ça. Il m'a fallu beaucoup de temps pour rendre cela public, mais je sais que beaucoup de femmes ont perdu la vie parce qu'elles n'ont tout simplement pas pris la parole et je refuse d'être une victime. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la situation qui me menace, car je ne sais pas à quoi il pense et je ne sais pas à quoi m'attendre. Tory Lanez, c'est vraiment un bouc violent. Hein. Je ne sais pas comment il va sortir de ces histoires. Maintenant, on va passer à la deuxième news sur l'ex-femme de Dr. Dre. Aïe, aïe, aïe. Les gars, vous n'êtes pas prêts pour ce que je vais vous expliquer là. Le studio d'enregistrement Record One est une entreprise commune fondée par Dr. Dre et Larry Chapman. Pendant son mariage avec Dr. Dre, Nicole, qui est bientôt son ex-femme, a été administratrice et signataire sur le compte courant de la SARL. L'avocat de Dr. Dre, qui s'appelle Ed McPherson, a produit une copie d'un chèque de 363 571,85 $ que Madame Young, toujours l'ex-femme de Dr. Dre, s'était fait à elle-même au nom de Record One le 27 août. Le chèque aurait carrément décimé l'ensemble du compte de l'entreprise. McPherson affirme que Nicole Young a commis un crime qui était un détournement criminel, flagrant et injustifiable des fonds de l'entreprise. C'est ce qu'il a dit mot pour mot. Bien évidemment, Dr. Dre exige qu'elle rende tous les fonds et si elle ne le fait pas, il la poursuivra en justice. Ils sont mariés depuis 1997 et regardez tout ce qui se passe. Et maintenant, ça ne veut rien dire les années de mariage. Après leur séparation, Nicole Young prétend que Dr. Dre a transféré les marques déposées à une autre société de holding. Après qu'André, petit rappel, c'est le nom de Dr. Dre pour ceux qui ne savent pas, a forcé Nicole de quitter leur maison familiale le ou vers le 2 avril 2020, il a rapidement comploté pour transférer secrètement leurs actifs pour refuser à Nicole sa part égale. C'est ce qui a été dit durant le procès. Ces marques de valeur ont été déposées pendant les années de mariage d'André avec Nicole, qui coïncidaient avec les années de succès grandissant d'André dans l'industrie musicale. Les marques sont présumées être des biens communautaires conformément à la section 760 du Code de la famille de Californie, parce qu'ils étaient mariés. Nicole et André étaient conjointement propriétaires des marques depuis la date de leur premier dépôt en 1997 et jusqu'en 2013, en raison de leur propriété communautaire. Pour l'instant, Nicole Young n'a pas répondu à l'accusation de détournement de fonds. En tout cas, cette histoire-là, c'est très compliqué. Dr. Dre risque gros. Nicole Young, elle risque gros. Vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant de la moindre news, si ça va mal pour Dr. Dre ou bien pour Nicole Young. On fait comme ça les gars. Dites-moi ce que vous en pensez de la première news sur Tory Lanez ainsi que de la deuxième news sur Dr. Dre et Nicole Young. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement les gars pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Her mouth stuck up on me, so I call her Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's go Diego, make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick extendo, bitches in the back just like a fucking echo. Ay, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.